regardez l'historique de l'histoire du monde et de l'humanité et l'accélération qu'il y a eu pendant ces 3 dernières années. Il y a eu une accélération en 3 ans comme il n'y en a pas eu depuis la création du monde. Ce qui va commencer, ou ce qui a commencé selon quand vous me regardez, va être assez rapide. Il y aura peut-être même un événement juste avant, pendant ou juste après dans le monde qui va détourner l'attention du peuple de la Terre. Depuis 3 ans, la Russie a envahi l'Ukraine. Israël vient d'annoncer officiellement qu'il veut signer une alliance de paix avec les Émirats arabes unis. Shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Les temps ont énormément changé ces 3 dernières années, 4 dernières années, je parle en mi-2023. Les choses se sont accélérées d'une manière incroyable. Et humainement, je dirais, je ne comprends pas comment des personnes ne voient pas les signes des temps, la durée des temps. Spirituellement, je le sais, c'est un voile, c'est un esprit de confusion. Mais ceux qui marchent avec Dieu, qui ont l'esprit ouvert, qui sont dans l'obéissance au Saint-Esprit, comprennent ces choses. Fin 2019 et début 2020, je mets une vidéo annonçant que le pape va déclencher son plan le 14 mai 2020. 14 mai, le jour d'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Je dis qu'il va sûrement se passer quelque chose qui va détourner l'attention des gens. Que se passe-t-il? Début 2020, le Covid. Une contagion comme jamais il ne s'est passé dans le monde depuis la création du monde. Au point où le pape est obligé de repousser au mois d'octobre. On dit il ne s'est rien passé au mois de mai 2020. Regardez cette vidéo. Il déclenche son plan au mois d'octobre comme prévu. Et il y a encore des gens qui disent rien ne s'est passé. Ne voyez-vous pas ce qui s'est passé, vous qui vivez maintenant en 2023, ne voyez-vous pas, ne ressentez-vous pas ce qui s'est passé, ce qui se passe? Si vous me regardez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, regardez l'historique de l'histoire du monde et de l'humanité et l'accélération qu'il y a eu pendant ces 3 dernières années. Des personnes en 2023 me mettent des commentaires sur ma vidéo de l'époque en disant « Ah ah ah, nous sommes en 2023, rien ne s'est passé. » Rien ne s'est passé. Il y a eu une accélération en 3 ans au travers du mouvement que je ne peux plus prononcer, qui commence par un W, n'écrivez rien dans les commentaires s'il vous plaît, comme il n'y en a pas eu depuis la création du monde. Il n'y a pas eu une accélération pareille, même depuis les années 60. En 3 ans, il se passe plus. Chaque semaine, il y a des choses qui se passent. Et je vous assure, je vous affirme, vous, francophones qui ne parlez pas l'anglais, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe aux États-Unis. Malheureusement, je ne peux plus en parler en détail. Vous savez que ma chaîne a été strikée par YouTube. Je me suis battu. Ils ont fait revenir une vidéo sur ce truc. Et maintenant, ils ont été rechercher une vidéo d'il y a 15 ans où on voit un bébé sauvé d'une rivière dans un sac. Un homme le trouve et YouTube me strike en disant que je mets une vidéo mettant la vie d'un bébé en jeu alors que c'est le contraire. Je ne sais donc pas, je parle en mai 2023, combien de temps je vais pouvoir durer sur YouTube. Je trouverai une autre alternative. Nous sommes dans une société d'annulation, l'annulation des valeurs de Dieu. Encore là, il y a quelques jours, bon peut-être ça vous dit rien, mais le présentateur phare de la Fox News aux États-Unis s'est fait mettre à la porte avec un préavis de 10 minutes parce qu'il a dit « Nous devons prier pour ce qui est en train de se passer aux États-Unis ». Il y a des chaînes qui sont enlevées, effacées. Depuis 3 ans, la Russie a envahi l'Ukraine. Israël vient d'annoncer officiellement qu'il veut signer une alliance de paix avec les Émirats arabes unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact dans les temps prophétiques, etc., etc. Pierre a dit dans la 2e épître au chapitre 3 « Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence ».
afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, en disant « Où est la promesse de son avènement? Où est votre enlèvement de l'Église? Où est votre retour du Messie? Car tout demeure comme dès le commencement de la création, rien ne s'est passé depuis 3 ans, les choses sont les mêmes. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour, et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient et le disent. Mais au contraire, il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et Yeshua lui-même, Jésus, a dit dans Luc 17, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils se mariaient, ils marièrent leurs enfants, ils faisaient des vidéos sur Internet, ils se moquaient des avertissements. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, c'est-à-dire jusqu'à que l'Église entra dans l'arche, soit enlevée dans les cieux. Le déluge vint, les 7 ans de tribulation, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez de quel mouvement qui commence par un W je parle. Ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, le jour où l'Église fut ôtée dans le ciel, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Mes frères et sœurs, ne vous moquez pas des avertissements de Dieu, ne vous moquez pas de la patience de Dieu. Si vous êtes sincères et vous voulez comprendre les temps prophétiques, comment cela se passe, mettez-vous devant Dieu, repentez-vous, mettez-vous en ordre devant Dieu et obéissez à son esprit, et il ouvrira votre intelligence. Il vous montrera où nous en sommes. Il vous montrera que les avertissements sont pour votre bien, afin que le plus de personnes puissent se repentir. Sachez, discernez dans quel temps nous sommes. Suis-je en train de dire que l'enlèvement de l'Église est imminente? Le 1000 ans pour Dieu est comme un jour 1000 ans. Les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament, ils ont bien écrit qu'ils pensaient ne pas mourir avant le retour du Messie. Mais il faut qu'avant que ces choses commencent, qu'il y ait une préparation. Elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire. Si vous me demandez, pensez-vous que dans les 10 ans à venir, cela peut se produire? Peut-être. Mais comme je le dis sans arrêt, Dieu est maître des temps et des circonstances, il fait ce qu'il veut, il peut ralentir, il peut accélérer. Peut-être que cela va se passer dans 200 ans. Ne dites pas oh, « Monsieur, c'est impossible, cela n'est pas sage, ce n'est pas logique. » Mais la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. La censure est là. On peut dire de moins en moins, et si on parle trop, on est effacé. Attention! Déjà maintenant, en 2023, je me dis, mais quel temps béni dans les années 2010, dans les années même 95, où on pouvait écrire ce qu'on voulait sur le forum, sur les forums, où on pouvait mettre des vidéos. Depuis les années 2000, sur des sites, personne ne venait rien dire. Mais maintenant, il y a une accélération et le diable commence à avoir des droits qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Et vous voyez à quel point il était dans les starting blocks et qu'il n'en peut plus et que dès qu'on lui ouvre un petit peu la porte, il accélère les choses tellement vite. Cela devrait vous faire comprendre comment les choses peuvent arriver de manière prophétique, pourquoi il y a des moments où il y a une accélération, on dirait que tout va être comme cela et nous voyons la fin de la course et tout d'un coup il y a un ralentissement ou un arrêt pendant très longtemps parce que Dieu fait ce qu'il veut et il a des raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait.
Oui, tout va de plus en plus vite et cela va être de plus en plus difficile. Ne vous moquez pas de Dieu. Repentez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pire que hier. Aujourd'hui, c'est mieux que demain. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom.